Écoutez attentivement, car ce qui va être partagé ici n'est pas un simple conseil de prudence financière, mais une loi spirituelle que la majorité des gens ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Vous traversez peut-être actuellement une phase de transition. Vous sentez que les vents tournent en votre faveur. Les portes qui étaient autrefois verrouillées à double tour commencent à grincer et à s'entr'ouvrir. L'abondance, sous ses multiples formes, commence à couler doucement vers vous. Dans ces moments de bascule, votre plus grand ennemi n'est pas le manque, mais votre propre voix. Pour celui que l'on appelle l'élu, celui qui a marché dans la vallée de l'incertitude et qui voit enfin la lumière de la provision apparaître, le silence n'est pas une absence de communication. C'est un acte de guerre symbolique. C'est une armure invisible. Pourquoi? Parce que l'excitation est une fréquence vulnérable. Lorsque la bénédiction arrive, elle est encore fragile, comme une jeune pousse qui vient de percer la surface du sol après des mois d'obscurité. Si vous l'exposez trop tôt au soleil brûlant des regards extérieurs, elle risque de flétrir avant même d'avoir pu fortifier ses racines. Le monde moderne est une arène de bruit. On nous enseigne que si un succès n'est pas affiché, il n'existe pas. On nous pousse à la validation immédiate, à la proclamation bruyante, à l'étalage de chaque petite victoire. Mais la sagesse divine opère selon une fréquence radicalement opposée. Le ciel ne fait pas de bruit lorsqu'il prépare la rosée du matin. Les plus grandes transformations de la nature se produisent dans un calme absolu. En tant qu'élu, vous devez comprendre que votre victoire n'appartient qu'à deux entités, celui qui vous l'a donnée et vous-même. Lorsque vous brisez le silence trop tôt, vous dissipez l'énergie nécessaire à la consolidation de votre nouvelle réalité. Parler de votre argent ou de vos opportunités naissantes avant qu'elles ne soient solidement ancrées, c'est comme ouvrir la porte de votre maison en plein hiver. Vous laissez s'échapper la chaleur que vous avez mis tant de temps à accumuler. Le silence permet à votre esprit de rester focalisé sur la gestion et la gratitude, plutôt que sur l'image que vous projetez aux autres. Il y a une dimension protectrice cruciale dans cette retenue. Tout le monde n'est pas équipé pour célébrer votre élévation. Même avec les meilleures intentions du monde, les gens projettent leurs propres peurs, leurs manques et leurs insécurités sur vos succès. Une annonce prématurée peut attirer des conseils non sollicités qui sèment le doute, ou pire, une forme d'envie silencieuse qui pollue l'atmosphère spirituelle de votre foyer. En restant muet, vous privez les forces d'opposition de toute cible. On ne peut pas attaquer ce que l'on ne voit pas. On ne peut pas saboter un plan dont on ignore l'existence. Le silence est aussi une preuve de maturité. Celui qui crie sa richesse dès qu'elle arrive trahit souvent une peur profonde de la perdre ou un besoin désespéré d'être reconnu. À l'inverse, l'élu qui reste calme démontre qu'il s'attendait à cette bénédiction. Pour lui, l'abondance n'est pas un accident étrange, c'est l'accomplissement d'une promesse. Ce calme intérieur est ce qui permet à l'argent de rester un serviteur et de ne jamais devenir un maître. Apprenez à marcher dans cette dualité. Soyez intérieurement en fait, mais extérieurement impénétrable. Laissez vos résultats parler pour vous le moment venu, mais d'ici là, cultivez le secret. Ce secret est le terreau fertile où votre autorité financière va grandir. Ne confondez pas la discrétion avec la honte. La discrétion est la pudeur de l'âme qui reconnaît que tout don vient d'en haut et que ce qui est sacré doit rester caché. Chaque fois que vous ressentez cette urgence de dire au monde que vous avez réussi, arrêtez-vous, respirez. Demandez-vous, ai-je besoin de leur approbation pour confirmer ma réalité? Si la réponse est non, alors verrouillez vos lèvres, protégez votre paix, gardez votre vision entre vos mains et celle de votre Créateur, car c'est dans cette enceinte close du silence que les petites provisions se transforment en héritage durable. Restez sage, restez discret, et laissez la profondeur de votre silence devenir la mesure de votre puissance future. Une fois que le silence est devenu votre sanctuaire, un second défi, plus subtil et plus dangereux encore, se dresse sur votre chemin. La tentation de fusionner votre âme avec votre compte en banque. Pour beaucoup, l'arrivée de l'argent agit comme un miroir déformant. Ils se regardent et ne voient plus l'être humain qu'ils étaient dans l'épreuve, mais une version gonflée par l'illusion de la puissance matérielle. En tant qu'élu, vous devez briser ce miroir avant qu'il ne vous emprisonne. L'argent n'est pas une extension de votre valeur intrinsèque. Il n'est ni votre honneur, ni votre dignité, ni votre boussole morale.
Il est, dans sa forme la plus pure et la plus froide, un simple outil de navigation dans le monde physique. Imaginez un artisan qui reçoit un marteau en or. S'il commence à adorer le marteau au lieu de s'en servir pour bâtir une maison solide, il a échoué dans sa mission. Il en va de même pour les ressources qui coulent vers vous. Elles ne sont pas là pour définir qui vous êtes, mais pour révéler ce que vous êtes capable d'accomplir. Le monde essaiera de vous convaincre du contraire. Il vous dira que votre voix compte davantage parce que vos poches sont pleines ou que votre sagesse a décuplé avec votre solde bancaire. C'est un mensonge séducteur. Votre valeur a été scellée bien avant que le premier centime ne vous parvienne. Elle a été forgée dans les larmes, dans la prière et dans la persévérance des jours sombres. Si vous laissez l'argent redéfinir votre identité, vous devenez l'esclave de ce que vous possédez. Car si votre identité repose sur ce que vous avez, qui restera-t-il le jour où le vent tournera? L'élu comprend que la richesse est une intendance, pas une possession. C'est une énergie qui vous est confiée pour un temps. Lorsque vous gardez cette distance émotionnelle, vous gagnez une liberté que les riches du monde ne connaîtront jamais. La liberté de ne pas avoir peur. La peur de perdre son argent ne tourmente que celui qui a fait de l'argent sa colonne vertébrale. Si votre colonne vertébrale est votre foi et votre caractère, alors l'argent peut aller et venir sans jamais briser votre posture. Regardez l'abondance comme une mer. Elle peut monter ou descendre, mais vous êtes le capitaine du navire, pas la mer elle-même. Cette distinction est ce qui sépare celui qui réussit de celui qui devient puissant. La réussite mondaine est souvent bruyante et fragile, car elle dépend du regard des autres. La puissance de l'élu est calme et inébranlable, car elle prend sa source dans une autorité qui ne s'achète pas. Le danger de l'orgueil est que celui-ci entre sans frapper. Il se déguise en juste récompense ou en mérite personnel. Il vous chuchote que vous êtes meilleur que celui qui lutte encore. C'est là que la chute commence. Dès que vous commencez à regarder les autres de haut à cause de votre confort, vous perdez la protection divine qui vous a amené là. L'argent, lorsqu'il est mal géré par l'ego, devient un fardeau spirituel. Il alourdit l'âme, obscurcit le discernement et étouffe la compassion. C'est pourquoi vous devez pratiquer la gratitude active. La gratitude est l'antidote au poison de l'identification. Chaque fois que vous utilisez vos ressources, rappelez-vous qu'elles sont un canal à travers lequel vous opérez. L'argent est un serviteur remarquable, mais un maître tyrannique. En le gardant à sa place, celle d'un outil dans votre boîte à outils, vous préservez la pureté de votre mission. Votre véritable richesse réside dans votre capacité à rester le même homme ou la même femme que vous étiez lorsque vous n'aviez rien, mais avec une capacité d'action décuplée. L'élu ne change pas de nature, il change de portée. Sa bonté devient plus large, sa vision plus vaste, son impact plus profond. Mais son cœur reste humble, car il sait que l'outil peut être repris tandis que l'âme est éternelle. Ne laissez jamais le confort anesthésier votre esprit. Restez vigilant, restez détaché. Utilisez l'argent pour soigner, pour bâtir, pour stabiliser votre famille et pour semer la lumière. Mais ne le laissez jamais s'asseoir sur le trône de votre cœur, car c'est seulement lorsque vous êtes prêt à tout perdre sans perdre votre paix que vous êtes véritablement digne de tout posséder. C'est là que réside la véritable maîtrise, posséder sans être possédé. Lorsque l'abondance commence à se manifester dans votre vie, elle n'apporte pas seulement du confort, elle apporte une clarté brutale sur la nature humaine qui vous entoure. L'argent agit comme un réactif chimique. Il révèle la véritable composition du cœur de ceux qui marchent à vos côtés. Pour l'élu, cette phase est l'une des plus délicates, car elle demande de troquer l'innocence pour le discernement sans pour autant sombrer dans l'amertume ou la paranoïa. Vous remarquerez un changement de gravité dans vos interactions sociales. Soudain, des personnes qui étaient autrefois distantes manifestent une curiosité nouvelle pour votre quotidien. Leurs questions se font plus précises, plus insistantes. Ils ne demandent plus simplement « Comment vas-tu ?», mais cherchent à sonder les contours de votre succès. Quels sont tes projets? Comment as-tu fait? Quelle est ta prochaine étape? Sous le vernis de l'intérêt amical se cache souvent un besoin de mesurer leur propre position par rapport à la vôtre. En tant qu'élu, votre réponse doit rester une forteresse de politesse et de réserve.
Il existe une réalité spirituelle que peu osent nommer. Tout le monde n'est pas programmé pour supporter l'éclat de votre bénédiction. Voir quelqu'un d'autre s'élever, surtout lorsqu'on a connu cette personne dans la lutte, peut réveiller des insécurités profondes chez les autres. Certains souriront devant vous, mais leurs yeux trahiront une ombre de tristesse ou de comparaison. Ce n'est pas nécessairement qu'ils vous détestent, c'est simplement que votre lumière projette une ombre sur leur propre manque. Le discernement consiste à reconnaître cette dynamique sans en prendre la responsabilité. Vous n'êtes pas responsable du malaise que votre réussite provoque chez ceux qui refusent de travailler sur leur propre jardin. C'est ici que le silence, évoqué plus tôt, devient votre meilleur allié. Le silence agit comme un filtre sélectif. En ne révélant pas l'ampleur de vos ressources ou le détail de vos victoires, vous permettez aux relations de rester basées sur ce qu'elles ont toujours été, l'affection sincère et non l'opportunisme. Si vous étalez votre abondance, vous ne saurez jamais si l'on vous aime pour votre âme ou pour l'ombre protectrice de vos finances. En restant discret, vous protégez la pureté de vos liens. Apprenez à écouter ce qui n'est pas dit. Observez comment les gens réagissent lorsque vous mentionnez une petite difficulté, ou, au contraire, une petite joie. L'élu possède cette intuition fine, ce murmure intérieur qui lui indique quand une flatterie est trop grasse pour être honnête ou quand un silence est trop lourd pour être bienveillant. Ne fuyez pas ces intuitions. Si votre esprit ressent un froid soudain en présence de quelqu'un, même si cette personne vous couvre de louanges, faites confiance à ce signal. Le ciel vous avertit que la fréquence n'est plus la même. Il y aura aussi ceux qui se transformeront en conseillers improvisés. Soudain, ils ont des idées pour votre argent, des investissements sûrs ou des besoins urgents qu'ils n'avaient jamais mentionnés auparavant. Ils essaieront de culpabiliser votre confort en rappelant leur propre détresse. C'est le piège de l'empathie non dirigée. La sagesse de l'élu consiste à rester généreux de cœur, mais ferme dans ses limites. Votre abondance est une mission, pas un buffet libre-service pour ceux qui refusent de semer leurs propres graines. Aider est une vertu, se laisser vider est une erreur de discernement. Le but de cette observation n'est pas de vous isoler dans une tour d'ivoire. Au contraire, c'est de sanctifier votre cercle restreint. Vous découvrirez, au milieu de ce test, des âmes rares qui se réjouissent sincèrement de votre élévation, sans rien attendre en retour. Ces personnes sont vos véritables piliers. Chérissez-les, elles sont le miroir de la bonté divine. Pour les autres, maintenez une distance courtoise. Soyez comme le soleil. Donnez de la lumière à tout le monde, mais ne laissez personne s'approcher assez près pour brûler le centre de votre vie. Marchez avec prudence. Le discernement n'est pas une arme pour juger, mais une boussole pour naviguer. En comprenant les motivations cachées des cœurs, vous protégez la paix que Dieu a déposée en vous. Vous apprenez que la vraie puissance n'est pas d'être entouré de beaucoup de gens, mais d'être entouré des bonnes personnes. Car au sommet de la montagne où vous mène votre destinée, seuls ceux qui ont appris à marcher dans la vérité de leur propre cœur pourront supporter l'altitude à vos côtés. Beaucoup de gens prient pour obtenir l'abondance, mais peu sont réellement prêts à en porter le poids. Pour l'élu, l'arrivée de la prospérité n'est pas une fin en soi, ni une simple permission de s'adonner au luxe insouciant. C'est la signature d'un contrat sacré. Si le ciel a choisi d'ouvrir ses écluses pour vous, ce n'est pas pour que vous vous noyiez dans le confort, mais pour que vous deveniez un architecte de stabilité. La question n'est plus « qu'est-ce que je peux acheter ?», mais « quel est le but réel de cette ressource entre mes mains ?» Comprenez bien ceci. Chaque centime qui entre dans votre vie porte une charge de responsabilité. Le monde traite l'argent comme un trophée à brandir. L'élu le traite comme une graine à planter. Une graine mangée prématurément ne donne jamais de forêt. Si vous cédez à l'impulsion de la gratification immédiate, cette envie de compenser toutes les années de manque par des dépenses spectaculaires, vous trahissez la confiance que la vie a placée en vous. La véritable maîtrise financière commence par la capacité à dire non à l'éphémère pour pouvoir dire oui à l'éternel. La mémoire de la vallée comme boussole. Ce qui vous sauvera de l'arrogance, c'est votre mémoire. N'oubliez jamais les nuits de fatigue, les prières murmurées dans le doute et les jours où l'espoir était votre seule monnaie d'échange. Ces saisons de désert n'étaient pas des punitions, mais votre terrain d'entraînement. Elles ont forgé en vous une résilience et une empathie que l'argent ne peut pas acheter. Aujourd'hui, cette mémoire doit devenir votre boussole.
Lorsque vous avez les moyens de changer les choses, utilisez cette douleur passée pour identifier où votre aide sera la plus efficace. La responsabilité, c'est d'utiliser votre nouvelle stabilité pour guérir les traumatismes financiers de votre lignée, pour offrir une éducation à ceux qui n'en ont pas, et pour construire des fondations qui survivront à votre propre existence. Vous ne travaillez plus pour votre prochain mois, mais pour les prochaines générations. La générosité silencieuse, la plus haute forme de puissance. La responsabilité de l'élu s'exprime aussi par une forme de charité radicale, la générosité sans spectateur. Le monde adore la philanthropie bruyante, celle qui demande des plaques de remerciements et des publications sur les réseaux sociaux. Mais la sagesse divine enseigne que la main gauche ne doit pas savoir ce que fait la main droite, aider un proche en secret pour ne pas blesser sa dignité, soutenir une cause sans que votre nom n'apparaisse, semer des opportunités là où personne ne vous regarde. C'est dans ce don invisible que réside votre véritable autorité. En agissant ainsi, vous prouvez que l'argent ne possède pas votre ego. Vous devenez un canal pur à travers lequel l'abondance circule sans être polluée par le besoin de reconnaissance. Le danger de la précipitation. La responsabilité exige aussi de la lenteur. L'excitation du gain peut obscurcir le jugement. On voit souvent des gens perdre en quelques mois ce qu'ils ont mis des années à attirer, simplement parce qu'ils ont voulu bouger trop vite. L'élu sait que les décisions prises dans l'urgence sont rarement dictées par la sagesse. Prenez le temps d'étudier, de consulter votre intuition et de laisser la poussière retomber. L'argent utilisé avec sagesse devient un outil de guérison et de paix. L'argent utilisé avec précipitation devient une source de stress et de distraction. Votre pourquoi doit être plus grand que votre désir de briller. Si votre intention est de bâtir un héritage de bonté et de sécurité, chaque décision que vous prendrez sera empreinte d'une gravité noble. En fin de compte, la richesse ne change pas qui vous êtes. Elle amplifie simplement votre capacité à exprimer votre véritable nature. Si vous étiez quelqu'un de bon dans la pauvreté, vous deviendrez une source de bénédiction immense dans l'abondance. Mais cela demande une vigilance constante. Ne laissez jamais la multiplication de vos chiffres réduire la profondeur de votre esprit. Restez celui qui sert, restez celui qui construit, et rappelez-vous que la plus grande réussite n'est pas d'avoir accumulé beaucoup, mais d'avoir transformé ce beaucoup en un bien durable pour le monde. Nous arrivons au sommet de cette montagne spirituelle. Après avoir traversé le silence, le détachement de l'ego, le discernement social et la prise de responsabilité, une question demeure. Quel est le but final de ce voyage? Pour l'élu, la réponse ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans une paix inattaquable. La véritable réussite, celle qui survit aux crises, aux critiques et aux cycles économiques, n'est pas le montant de votre patrimoine, mais la qualité de votre sommeil et la profondeur de votre calme intérieur. Le monde est un océan d'agitation. Il vous poussera sans cesse à en vouloir plus, à prouver davantage, à comparer votre chapitre 20 au chapitre 1 de quelqu'un d'autre. On vous dira que si vous ne faites pas de bruit, vous disparaissez. Mais l'élu sait que le soleil n'a pas besoin de faire de bruit pour que tout le monde ressente sa chaleur. Votre paix est votre plus grande puissance. Si l'argent que vous avez attiré commence à grignoter votre tranquillité d'esprit, alors c'est un mauvais échange. Rien de matériel ne vaut le sacrifice de votre sérénité. Le silence comme sanctuaire de l'âme. À ce stade de votre vie, vous devez comprendre que votre voyage avec le divin est sacré. Il y a des victoires, des guérisons et des percées qui ne doivent jamais quitter l'enceinte de votre cœur. En gardant certaines bénédictions entre vous et le ciel, vous maintenez une pression spirituelle qui permet à votre succès de durer. Le monde ne peut pas détruire ce qu'il ne connaît pas. En protégeant l'intimité de votre parcours, vous évitez de soumettre votre joie à l'approbation de parfaits inconnus ou de juges autoproclamés. La liberté, la vraie, c'est d'être assis dans une pièce calme, de savoir que vos besoins sont comblés, que votre famille est en sécurité et de n'avoir aucun besoin de le crier sur les toits. C'est cette élégance de la discrétion qui définit l'élu. Vous n'êtes plus en compétition avec personne. Vous ne cherchez plus à impressionner ceux que vous n'aimez pas. Vous vivez pour une audience d'un seul, votre propre conscience. La simplicité, le nouveau luxe.
On remarque souvent que les élus, une fois qu'ils ont atteint une réelle stabilité, reviennent à une forme de simplicité volontaire. Ce n'est pas de la pauvreté, c'est de la pureté. Ils réalisent que le luxe le plus précieux est le temps, la santé et la capacité d'être présent pour ceux qu'ils aiment. L'argent est là, disponible, puissant, mais il ne dicte plus leur emploi du temps ni leur humeur. Un repas simple partagé dans la vérité vaut mieux qu'un banquet dans l'hypocrisie. Une soirée de réflexion vaut mieux qu'une fête pour l'apparence. Un acte de bonté anonyme rapporte plus d'intérêt spirituel qu'un investissement boursier. Cette vision transforme votre expérience de l'abondance. Au lieu de courir après une ligne d'arrivée qui recule sans cesse, vous apprenez à savourer l'instant présent. Vous comprenez que Dieu ne vous a pas seulement donné des ressources, il vous a donné la capacité de profiter de la vie sans être esclave des objets. Portez la lumière avec humilité. En conclusion de ce script, rappelez-vous que vous êtes un phare. Un phare ne court pas après les bateaux pour les sauver. Il reste immobile, solide sur son rocher, et il brille. Votre vie, menée avec sagesse, silence et générosité, devient la preuve vivante que l'on peut réussir sans se perdre. Votre calme dans l'abondance sera une source d'inspiration pour ceux qui sont encore dans la tempête. Marchez avec une confiance tranquille. Ne laissez ni la peur du manque, ni l'arrogance de l'avoir troublé votre fréquence. Vous avez été choisi pour porter cette richesse parce que votre cœur a été jugé capable de ne pas s'y attacher. Traitez chaque jour comme une opportunité de remercier, de servir et de rester en paix. L'argent est venu, et il restera, car il a trouvé en vous un foyer hospitalier, ordonné et sage. Vous n'êtes pas seulement riche de ce que vous possédez, vous êtes riche de tout ce que vous n'avez plus besoin de prouver. C'est là que commence votre véritable vie. Restez silencieux, restez sage, et laissez la paix de Dieu être votre éternelle garde du corps.